Bien. Bon, mes chers amateurs, on a une terrible nouvelle pour vous aujourd'hui. On voulait vous faire plaisir. On avait préparé du matos, vous voyez. On a commencé avec des bombes à eau. Des bombes à eau. Je vais vous montrer ce qu'on avait prévu pour vous. Des petits ballons accrochés à la lucarne qui devaient tomber et s'exploser jovialement sur certaines personnes. C'était réellement un travail chiadé. Pour avoir vu en direct, ça aurait pu être un travail chiadé, mais comme vous allez le constater, le matériel nous fait défaut. Voilà le matériel. Donc c'est-à-dire que normalement ça devrait exploser à chaque fois que ça tombe. Et le souci c'est que ça. Je pense à l'épaisseur du ballon. Pour Pépé. C'est-à-dire que même si Nerolf fait une tête, je me propose. Voilà. Vous constatez l'impossibilité de réaliser un challenge. Donc dans ces cas-là, voilà, il faut faire cette méthode-là. Alors on voulait faire un petit challenge précision où on devait taper avec les ballons. Promis, on va vous le refaire, hein, ce petit challenge. C'est juste un petit problème de matériel. Ouais. C'est la logistique. Hein. On a ensuite bifurqué sur une autre vidéo, c'est-à-dire un calcul de force de frappe. Alors c'était le plan B. Hein. Le plan B. Et là, on a eu un petit souci, c'est-à-dire que notre ami Toutouz a voulu faire une frappe. En plein test, hein, frappe de test forcément. Et la frappe est partie, on ne sait où par là. Et on n'arrive pas à retrouver la balle. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Donc mes amis, on va se mettre en mode enquête exclusive. On va aller chercher ce ballon et le prendre à quelqu'un si un petit chapardeur nous l'a pris. On enquête. On enquête. C'est à vous. Chaque été, on recense la disparition de plus d'1 million de ballons. La majorité est retrouvée sous des voitures, à la cime des arbres. Mais d'autres connaissent un destin plus funeste. D'autres font l'objet d'un avis de recherche. Aujourd'hui, Football Circus s'est penché sur ces cas de disparition. Enquête de fond, archives, reconstitution, témoignages, infiltration caméra cachée et peut-être résolution. Un reportage signé Michel Larsin, Gilbert Montagnier à la caméra. Une production Putaclic TV. Dans cette commune de 3000 habitants, dans le Calvados, pourtant connue pour son bon vivre et son climat tropical, une étrange disparition va chambouler la population, allant jusqu'à faire trembler les plus hautes sphères de l'État. C'était une belle journée de tournage qui s'annonçait, tout était parfait, l'équilibre, la puissance. Et à un moment, j'ai voulu tenter une frappe lambda à la Fernando Torres, et c'est passé au-dessus, je sais pas ce qui s'est passé, le ballon a disparu. Ouais, c'est bon. Pour tenter de nous éclairer, nous avons donc procédé à une reconstitution dans les conditions du réel. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come on... Je vais vous montrer l'endroit où j'ai vu le ballon pour la dernière fois. Nous décidons donc de suivre notre témoin Toutouz vers le lieu où tout a commencé. Ici, par cet orifice, le ballon est passé. Route fréquentée, vous voyez comme ici, là, il y a un camion qui passe. Le ballon est passé. J'ai accouru pour le retrouver. Je l'ai jamais retrouvé. Le ballon se serait-il dirigé vers une cache inconnue, ou pire, un chapardeur aurait-il tenté de subtiliser le précieux cuir? Pour tenter de retrouver le ballon Nike, une section de recherche a donc été mise en place avec à sa tête le colonel Riel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Nous avons donc été obligés d'établir une zone de recherche. Nous avons bloqué 150 mètres en amont de la vallée et 200 mètres en aval. Là, le souci, c'est qu'il est 18 h. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Là, mes gars, ils ont soif. Donc on va être obligé de boucler les recherches pour ce soir. Et on va recommencer dès demain matin à l'aube. Sur le conseil des villageois, nous nous sommes mis à la recherche d'un ermite vivant près des lieux du crime. Monsieur l'ermite! Monsieur l'ermite! Non! Pose d'infos, monsieur l'ermite! Le con! Monsieur l'ermite! Merde! Oh putain! Nous tentons une première approche. Monsieur! Merde! Monsieur! Ce serait pour de plus d'informations! On veut voir plus sur ce ballon! Monsieur!
Après une seconde négociation, nous arrivons à obtenir une interview exclusive de Monsieur l'Ermite. Ouais, j'ai bien vu passer un ballon devant chez moi, de type européen. Je vais vous donner le nom d'un de mes contacts qui pourra vous en dire sûrement plus que moi. C'est une pointure dans ce domaine. Il pourra vous donner quelques tuyaux. Maintenant, je vous laisse, j'ai Orange qui doit passer m'installer là-dessus. Riche de ces nouvelles informations, nous tentons de rencontrer le trafiquant de ballons. Au vu du risque évident de cette rencontre, nous procédons à une caméra cachée. Bonjour. Ouais, c'est pourquoi? J'aimerais savoir si vous avez en stock un ballon Nike version Coupe de France, la saison 2015-2016. Un ballon Nike? Non, j'ai plus que des Jaboulani, époque Coupe du Monde 2010. Jaboulani? Et leur qualité? Attends, je vais te montrer ça, je vais l'avoir en stock. Voilà, comme tu vois, il est un petit peu usé. Ouais, plutôt, ouais. Donc c'est un ballon, tu veux savoir ses caractéristiques? Ouais, parce que bon, ça m'intéresse pour cet été, quoi. Voilà, c'est un ballon très efficace, il est très léger, c'est un effet ballon de plage. Ouais, c'est pas mal. Et si tu veux, dès que tu fais des frappes, ça part direction la lucarne assurée, quoi. Ouais, donc du beau football offensif, quoi. Très offensif, des belles frappes. Et enfin, sans être trop curieux, je peux savoir d'où viennent ces infos pour le ballon? Pourquoi t'es de la police, toi? Ah non, je suis vraiment par curiosité, quoi, ça m'intéresse. Bon, bah, si tu veux tout savoir, j'ai travaillé pendant 3-4 ans à Decathlon. Ouais. Donc j'ai pu après ouvrir un petit commerce parallèle, si tu veux. Ah, je comprends, j'entends. Et puis en même temps, je me suis fait un petit réseau de quartier, tu vois. Ouais, et donc... Et puis, bon, ils peuvent me ramasser des fois des petits ballons qui sont un petit peu égarés, tu vois, un petit peu égarés, quoi. Ouais, en d'autres mots, quoi, il y a un petit trafic. Non, c'est pas du tout du trafic, qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu veux mon ballon, quoi? Bah très bien, le prix pour le ballon. Le prix de celui-là? Le prix de celui-là, alors comme il y a beaucoup de services et il était dans les pieds des plus grands, Ouais. c'est 50 €. 50 €? Ouais. Mais ballon est 2010. Bon, tu le veux 50 €, tu le veux pas, parce que sinon tu dégages, tu me fais perdre mon temps, là. Je veux le prendre, hein, si c'est celui qui paraît plus grand. Après analyse du ballon, il résulte qu'il provient bien d'un vol commis durant un match de 18e division. À ce jour, l'enquête piétine. Le ballon Nike n'a toujours pas été retrouvé, tandis que le trafic de ballons est de plus en plus massif. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête sur la Football Circus TV. Celestine, please Celestine, could you give us a thumb up for the channel, please? Je traduis bien sûr pour nos amis non anglophones. Je vais demander juste à cette vache si elle pouvait mettre un pouce bleu à la chaîne. Mais elle n'a pas l'air très réceptive. Aïe, c'est le drame.